Amis des PLL, bonsoir. PLL, c'est l'acronyme anglais de Phase Locked Loop, qui veut dire en français boucle à verrouillage de phase. Les PLL, c'est des circuits qu'on va retrouver maintenant dans pléthore d'appareils. Je veux dire, on est entouré d'appareils qui utilisent des PLL. Ça va de la télévision, le radio, les téléphones portables, enfin il y en a partout. Et c'est un circuit qui a de multiples applications et qui est vraiment, je veux dire, pour moi, un des éléments de base un petit peu de l'électronique moderne. C'est un circuit qui, comme ça, intuitivement, on peut croire assez simple à comprendre. Dans la pratique, c'est pas toujours facile de bien les maîtriser. Enfin, ça peut même des fois être assez chaud. Il y a des calculs à faire, des filtres, des choses comme ça. Et c'est aussi un circuit qui, alors des fois, a des utilisations très simples, hein, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est en fait quelque part un bête multiplicateur de fréquences. Mais ça a plein d'autres utilisations que l'on verra. C'est un sujet très vaste, hein, je ne vais certainement pas traiter ça en une vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous montrer déjà une petite approche, hein, vraiment très simple, des PLL via un petit module que j'ai trouvé sur le net. En effet, il y a quelques temps, je vous avais présenté un petit module photoélectrique, là, un petit détecteur de lumière, vendu par ICS. Et ce magasin en ligne vend aussi, enfin plein de pléthore de modules, mais un petit module générateur d'horloge qui est justement basé entre autres sur une PLL très célèbre, hein, la 4046. Et j'ai pensé que ça pouvait être une première approche très intéressante de ce circuit. Alors regardons ça ensemble. Un petit peu ce petit module, il est livré dans ce petit sachet antistatique comme ça, qui contient le module en lui-même. Alors il est déjà monté, hein, c'est un CMS, et ici un petit truc à barrettes, sachant que quand on l'achète, il y a ces barrettes là de montée, et selon les besoins, on peut monter les autres. Donc là, moi j'ai juste soudé ces quatre là, c'est pour ma démo, j'ai pas besoin de plus. Bon voilà, c'est un petit module très simple, hein. On voit ici les deux circuits, hein. Ici le 4046, ici le 4060, et ici un certain nombre de straps dont on va voir l'utilité, et ici un petit ajustable. Alors c'est quoi le but de ce module, hein? C'est un module tout bête qui va permettre, on va dire c'est une sorte de générateur d'horloge, qui va pouvoir, selon les réglages, soit générer une fréquence d'horloge fixe, soit multiplier une fréquence, ou la fréquence ici qui est générée, soit ici diviser une fréquence d'horloge extérieure. Donc on va voir qu'on peut faire ça avec des quartz. Alors il contient deux circuits, qui sont des circuits très très connus et très anciens, hein, quelque part, de la série MOS 4000. Le 4046, hein, on va en parler. 4046 justement, c'est un circuit qui contient tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle donc une PLL, hein, une boucle à verrouillage de phase en français. Et ici le 4060, qui est aussi un circuit assez sympa, qui contient éventuellement un petit oscillateur interne, bien qu'ici il ne soit pas utilisé, et un certain nombre de diviseurs qui permettent de diviser le signal en entrée. Là on voit jusqu'à 16 384. Donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans ce petit module, hein, et pourquoi ça m'a intéressé de le montrer, c'est pour que je pense que ça permet déjà d'avoir une petite approche un petit peu de ce que sont que les PLL. Comme j'ai dit, aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail de comment ça marche et tout, c'est comme des circuits, enfin pas forcément hyper compliqué, mais enfin pas forcément simple d'idée. C'est vraiment de faire déjà un survol pour avoir une vague idée de ce que c'est. Donc sans rentrer dans le détail, si on le considère comme une simple boîte noire quelque part, c'est un circuit qui a deux entrées, on va dire une sortie. Et on peut le comparer un petit peu à un ampli-op quelque part. Un amplificateur opérationnel, bon il a un très gros gain, mais en gros quand on l'utilise, il s'arrangera toujours pour avoir une différence de potentiel nulle entre ces entrées. Et grâce à des contre-réactions, eh ben, on s'arrangera pour que justement la sortie soit telle qu'il n'y ait pas de différence de tension à l'entrée. Ben, la PLL, on la voit un petit peu pareil. Il va faire une fréquence de sortie telle que les deux fréquences à l'entrée soient identiques. Donc on a ici une fréquence d'entrée, et lui il ajustera sa fréquence de sortie pour que la fréquence ici FC soit identique. C'est pas plus bête. Donc généralement c'est un système asservi, donc on va dire bouclé, et on va relier la sortie ici sur cette entrée FC via un diviseur. Si le diviseur est égal à 1, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de diviseur, on relie directement la sortie ici, bah, on voit que la signal de sortie ici va recopier celui d'entrée. C'est facile à comprendre. Ici il y a 1 kHz, lui il se démerde, donc à un moment donné,
il va tout faire pour que la sortie soit égale à l'entrée, donc il s'arrangera pour avoir ici 1 kHz qui se retrouve ici. Donc 1 kHz ici, 1 kHz ici, 1 kHz ici. Alors on va se dire, bah déjà, quel est l'intérêt? Alors, il y en a pas mal d'intérêts, mais on va pas les regarder tellement maintenant. Hein, mais je veux dire, déjà dans un mode comme ça, il y a de l'intérêt à utiliser une PLL. Mais dans l'exemple qui nous intéresse ici, c'est plutôt quand le N ici, éventuellement, est différent. Si le N ici est différent de 1, mettons qu'il soit égal à 2, ben on voit que pour avoir 1 kHz ici, 1 kHz là, ben ici il faut qu'il y ait 2 fois plus, donc il s'arrangera pour avoir 2 fois plus de fréquence de sortie ici qu'à l'entrée. Donc voilà, c'est pas plus bête que ça, quand on l'utilise un petit peu en mode, donc quelque part multiplicateur de fréquence, et ben on voit que la sortie ici sera donc N fois la fréquence ici d'entrée. Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que c'est la base de faire facilement des synthétiseurs de fréquence. Et dont le pas de base va être ici la fréquence d'entrée. On comprend bien que ici, si je mets 1 kHz, eh ben je divise par 1, on voit que j'ai 1 kHz, je divise par 2, on voit ici que j'ai 2 kHz, je divise par 3, j'ai 3 kHz, et ainsi de suite. Or, s'il y a quelque chose qui est facile à faire avec des circuits logiques, eh ben, c'est de faire des diviseurs programmables par n. Eh ben, c'est tout bêtement comme ça qu'on va faire un synthétiseur de fréquence. Donc, si ici je mets 1 kHz, bah ici je mets un diviseur de 1 à 99, et on voit que bah là je ferai un synthétiseur de fréquence de 1 à 99 kHz. Voilà, c'est pas plus bête que ça, et c'est très utilisé dans des tas de systèmes qu'on n'imagine pas, dans nos téléphones portables, les télés, les radios maintenant, enfin, il y a des PLL partout, et qui sont assez souvent, bien que pas toujours utilisés pour ça, mais souvent utilisés comme ça en synthétiseur de fréquence, et c'est ce qui a permis dans les télés, par exemple, d'avoir des réglages digitaux, des scans automatiques pour chercher les fréquences et tout ça, alors qu'avant, c'était comme un poste de radio, il fallait tourner le tuner, enfin il y avait des tas de systèmes, c'était quand même beaucoup moins pratique, parce que c'était pas justement digital. Donc voilà, à la base, PLL c'est pas très compliqué, mais je veux dire, dans l'utilisation, je veux dire, ici, en système simple, ça marche tout bêtement comme ça. Dans ce circuit, donc on voit qu'elle va être des fois utilisée en multiplicateur de fréquence, mais on peut aussi l'utiliser quelque part comme un oscillateur tout seul. C'est ce qu'on va faire ici quand on utilise ce circuit en générateur d'horloge. Pourquoi? Parce que, sans rentrer non plus dans le détail, si une PLL ici, il n'y a pas de fréquence en entrée, eh ben on va dire elle est un petit peu en mode recherche, elle va osciller à sa fréquence propre. Donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est que tant qu'ici il n'y a rien, et ben il va travailler, on va dire, sur une horloge, sur sa fréquence, on va dire qu'on appelle sa fréquence centrale quelque part, en attente d'avoir quelque part une fréquence sur laquelle justement se verrouiller. Bon, ça je pense que je le verrai dans une autre vidéo plus tard, tout système de verrouillage, plage de capture, plage de verrouillage et tout ce système-là. Pour l'instant, pour rester dans le cadre ici, c'est vraiment une petite introduction, on va le voir que comme ça, c'est-à-dire soit comme un oscillateur qui marche tout seul, soit ici comme un multiplicateur de fréquence. Donc voilà, ça c'est pour la partie ici qui est faite par le circuit 4046. La partie ici 4060, voilà, le circuit est utilisé bêtement comme un diviseur. On voit que le signal ici mis à l'entrée, il ressort. Donc divisé par, alors il n'y a pas toutes les divisions, les premières ils sont pas, mais ça commence ici comme on peut le voir, à 16, à 32, 64, 128 et ainsi de suite. Et on va ici donc le trouver très très divisé. C'est pareil, c'est le 4060, c'est un circuit que j'ai énormément utilisé, on peut faire beaucoup de choses avec, surtout des temporisateurs longue durée, des choses comme ça, mais encore une fois, ici c'est pas trop le but d'en parler. Alors au niveau alimentation, ces circuits-là, ils ont une grande gamme d'alimentation, de 3 à 15 volts, sachant que les circuits de cette famille-là, plus la tension est élevée, généralement plus ils vont monter en fréquence. Et donc ici, si on voulait vraiment avoir le maximum de fréquences possible, ici il faut utiliser 15 volts. Là, c'est ça le principe. Alors ce circuit, il offre en effet différentes possibilités, et on peut le voir là, grâce à ces 4 straps, on peut le faire marcher en différents modes. Alors, on va regarder un petit peu le schéma. Quand on va le faire marcher, je vais dire, dans le mode le plus simple, qui va être le générateur d'horloge, quelque part, on va mettre les straps J1 et J2. Si on regarde ce que font les straps J1 et J2, on voit ici que la sortie de l'oscillateur interne au 4046 va arriver ici et va re-rentrer ici, justement, sur le comparateur de phase.
hein, le comparateur de phase, qui va comparer la fréquence d'ici avec la fréquence qu'on peut mettre à l'entrée. Sachant que si on met une fréquence à l'entrée, ben, il va se verrouiller dessus, et en fait il la suivra plus ou moins, mais si on met rien du tout à l'entrée, et ben, il va marcher sur sa fréquence centrale, et généralement dans ce montage c'est plutôt comme ça qu'on va l'utiliser. À ce moment-là, sa fréquence centrale, elle est déterminée comment? Elle est déterminée par l'oscillateur interne à la PLL, dont la fréquence est déjà fixé par un condensateur mis ici entre ces deux broches, et aussi par la résistance qu'on va pouvoir mettre ici sur les deux d'entre eux. Bon, enfin là, ils en ont mis qu'une réglable. Il va aussi y avoir une fréquence ici qui dépend donc de la valeur du condensateur qui est ici et de la résistance qui est là, avec en plus ce talon. Donc là, le strap ici J8, il permet soit d'avoir un condensateur de 5,6 picofarad, qu'on peut shunter par 100 picofarad en mettant le strap. Donc ça, on va dire que ça permet d'avoir deux gammes de fréquences. Donc on va pouvoir ajuster ici à l'aide de ce potentiomètre ici dit tout. Donc voilà, quand on est dans ce mode-là, et ben ici on retrouve à la sortie CQ0 et ben la fréquence de l'oscillateur dont on dispose tous les sous-multiples dont on voit ici la sortie du 4060. Donc là, on va dire que c'est vraiment le mode générateur d'horloge tout bête. Quand on va marcher en multiplicateur, ici, on va enlever le strap J2 et mettre le strap J3. Et là, on va retrouver typiquement la topographie qui est ici, mais au lieu de n égale 1 quand on met J2, eh ben, on va avoir n égale 16 384, parce qu'on voit que la sortie ici qui est prise, eh ben, c'est la sortie, hein, on suit ici, qui est la sortie là, qui correspond bien à 16 384. À ce moment-là, la fréquence donc qu'on va retrouver à la sortie, ici, eh ben, sera égale à 16 384 fois la fréquence de l'oscillateur interne. Donc là, on voit vraiment qu'il va marcher en multiplicateur de fréquences. Bon, ensuite, ils offrent une autre possibilité qui est en gros de ne pas utiliser cette partie-là, de travailler simplement au diviseur de fréquence, sachant que si on met ici aucun strap, ben, on voit que si on attaque ici en entrée, là l'oscillateur, le compteur ici, ben, on a ici les diviseurs. Enfin bon, quand on met aucun strap ici, c'est en gros on a un 4060 tout seul, je vois pas tellement l'intérêt d'utiliser un circuit comme ça, mais enfin bon, ça permet de le faire. On voit aussi que sur le circuit, on a ici l'entrée clock-in, hein, qui correspond là sur mon dessin ici à F-in, sachant que si on l'utilise, à ce moment-là, le système, ben, il va essayer de se verrouiller sur ce signal-là. Mais encore une fois, je ferai une autre vidéo, parce qu'avec ce montage-là, je pense que c'est pas ce qu'on fait de mieux pour bien voir ce système-là. Donc là, on va vraiment le regarder un petit peu en générateur indépendant. Donc là, j'ai bêtement branché l'alimentation du module et une sonde d'oscilloscope donc sur la sortie du VCO direct. Donc on va dire pour l'instant, j'utilise pas le diviseur. Alors, j'ai branché tout ça sur mon caissette de compétition. Donc là, j'ai alimenté le montage en 5 volts et j'ai mis le réglage de fréquence, donc on va dire au minimum, avec le condensateur maximum. C'est-à-dire, on va dire c'est la fréquence la plus basse. Et là, on voit déjà qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que la fréquence, on voit déjà, elle varie avec l'alimentation. Donc normalement, ça va commencer à fonctionner dans autour de 3 volts. Voilà, en effet, c'est bien ce qu'on voit. Et on voit qu'on a une fréquence de 115 kHz. Si je monte doucement à 5 volts, on voit que j'ai 198 kHz. 10 volts, 294 kHz. Et si je vais au max 15 volts, ici, on voit que j'ai 360 kHz. Donc déjà, on voit que la fréquence, quand même, varie pas mal avec l'alimentation. Donc si on veut une fréquence stable, il faudra une alimentation assez stable. Donc là, on va rester à 5 volts. Maintenant, comme prévu, si je tourne ici le petit réglage là, du potentiomètre de fréquence, eh ben, on voit que la fréquence ici, voilà, augmente. Et alors bon, c'est un peu long à tourner, mais si je le tourne au maximum, voilà, on va voir jusqu'où ça va. Tac, 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 tac. Donc on voit qu'on a quand même une plage de réglage assez haute. Voilà, je suis à fond. On va jusqu'à 720, 21 kHz. Ok, si maintenant j'enlève le condensateur pour avoir la gamme de fréquences plus élevée, donc j'enlève donc le petit cavalier. Là, on voit que je vais avoir la fréquence maximum qui va être de 4,33 MHz. Et si je redescends ici à la fréquence minimum sur cette gamme-là,
Voilà, on voit que j'ai 1,29 MHz. Donc voilà, ça nous donne un petit peu l'idée hein, des gammes possibles. Donc je vais mettre maintenant les cavaliers en position multiplicateur de fréquence. Et si on regarde bien en effet, là on voit que sur l'entrée du circuit, on a une fréquence de, voilà, on va le mettre ici, de 79,73 Hz, alors que à la sortie, là, on voit qu'on a exactement 16 384 fois ça, soit 1,3 MHz. Donc là, on voit bien que la PLL elle marche bien ici en multiplicateur de fréquence. Alors c'est un peu dommage en fait qu'ils aient pas permis de faire d'autres liaisons, parce qu'on aurait pu avoir d'autres facteurs de multiplication. Là, il est fixe. Hein, c'est quelque chose qui... ça permet de voir, mais ça n'a pas tellement d'intérêt en soi vu comme ça. Donc voilà pour cette première présentation rapide d'une PLL. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé. Je ferai bien d'autres hein, sur le sujet, hein, mais bon, comme je dis souvent, ma liste de vidéos à faire, c'est phénoménal. J'ai de plus en plus de fans qui me demandent des nouveaux sujets. Et malheureusement, je ne peux pas faire que ça, parce que j'ai comme un métier et une famille et d'autres projets. Donc j'essaye maintenant de faire, on va dire, 2 à 3 vidéos par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Donc si j'ai plus de 100 sujets dans ma liste, il faut un peu de patience pour les voir tous. Oui, Maurice, je sais que ma série radio, tout le monde voudrait justement voir la suite. Alors j'y travaille, ça sera peut-être pas ma prochaine vidéo, mais ça va bientôt venir. J'ai aussi un QDN parce que les trucs commencent à s'amonceler. Enfin bon, c'est pas les sujets qui me manquent. Enfin, en attendant de voir tout ça, portez-vous bien et profitons de cette grosse lune. Il paraît que c'est la plus rose qu'on a déjà vue depuis un bout de temps. Bon, à l'œil nu, c'est vrai que ça brille, mais enfin, c'est vrai que c'est pas flagrant. Enfin bon, ça nous évitera peut-être de se transformer en loup-garou. Allez, bonne nuit et à bientôt.